Pour ce premier épisode du T-Bone Talk, on va parler d'une boisson spécifique, unique aux États-Unis même. Elle y est présente depuis des siècles, on a tenté de l'interdire, mais elle a su résister, à s'implémenter dans la culture du pays. Bienvenue dans le T-Bone Talk. Aujourd'hui, on va parler bourbon. L'histoire de ce breuvage remonte au XVIIIe siècle, avec les colonies européennes. Vous savez qu'on a pas mal de whisky en Europe, surtout en Irlande et en Écosse. Eh bien, en partant aux États-Unis, ils ont amené avec eux leurs connaissances et leur savoir-faire en termes de brassage et de distillation. Le maïs était abondant sur le nouveau continent. Alors quoi de plus simple que de s'en servir comme matière première pour en faire l'alcool national? La boisson s'est exportée pendant la conquête de l'Ouest. Et vous le savez peut-être déjà, mais le Kentucky, c'est l'État qui produit le plus de whisky aux États-Unis. 95% de la production de tout le pays. Mais pourquoi cette vallée? Eh bien, tout simplement parce que le sol y était très fertile et que le climat était optimal pour y cultiver du maïs. Le terme Bourbon tire d'ailleurs probablement son nom du comté du Bourbon dans le Kentucky. Pourquoi probablement? Eh bien simplement parce qu'on n'est pas totalement sûr, et il y a plusieurs théories. On n'arrive pas à dire précisément quand l'amalgame s'est fait entre cette région et le nom de cet alcool, mais on suppose que ça s'est fait dans les années qui ont suivi la guerre de sécession qui a eu lieu entre 1861 et 1865. Mais alors, vous vous demandez peut-être ce qui différencie les bourbons des autres whiskies, que ce soit les européens ou encore ceux qu'on appelle les rye américains. Eh bien, le bourbon doit respecter certaines règles bien spécifiques. Il doit être composé d'au moins 51% de maïs, doit être vieilli dans des fûts de chêne neufs et distillé à un maximum de 80% d'alcool par volume. Ces règles ont par contre été introduites par le Congrès américain en 1964. Donc avant ça, les gens faisaient un peu comme ils voulaient, mais pour obtenir cette appellation, c'est désormais ces conditions qu'il faut respecter. En Europe, les règles pour le whisky sont un peu différentes et varient entre les pays. Mais si on prend les deux pays les plus connus, l'Écosse et l'Irlande, eh bien là-bas, ils utilisent assez rarement le maïs et vont préférer les céréales. Et l'autre différence, c'est qu'ils peuvent faire vieillir le whisky dans des fûts déjà utilisés. Et vous l'aurez deviné, vu que le bourbon ne peut être fait que dans des fûts neufs, une fois utilisés, ils vendent des barils à ces autres pays qui vont pouvoir en profiter à un prix plus bas. Voilà donc les principales différences théoriques. Mais là où ça se joue surtout, c'est dans la différence de goût. Je pourrais vous expliquer les différentes tendances, mais le mieux, c'est quand même de faire une dégustation et de comparer ces différents breuvages. D'ailleurs, en Amérique, on consomme le whisky sous plein de formes. Il y a ce qu'on appelle neat, c'est-à-dire pur, on the rocks quand on y ajoute des glaçons, et puis bien sûr pas mal de cocktails. Le Manhattan, le Bourbon Smash, le Whisky Sour ou encore le très connu Old Fashion, dans lequel on mélange un peu de bourbon avec du bitter, de l'eau gazeuse, un morceau de sucre et des zestes d'orange. Bref, le bourbon se consomme à toutes les sauces et tout le monde y trouve son compte. Et comment parler du bourbon sans parler de la prohibition? On aurait sûrement l'occasion d'en parler dans un prochain épisode du T-Bone Talk, mais pour faire simple, de 1920 à 1933, il était interdit de fabriquer, de transporter, de vendre et bien sûr de boire n'importe quel type d'alcool. Bien que la consommation ait baissé, ça a aussi fait grandement augmenter le crime organisé, et c'est pendant cette période que des gangsters célèbres comme Al Capone se sont fait connaître. Le marché noir de l'alcool et donc aussi du bourbon était florissant. Mais le danger était quand même que la boisson n'était plus faite dans les règles de l'art et qu'elle pouvait être dangereuse car faite dans des conditions pas du tout optimales. Mais ça, on en reparlera dans un prochain épisode du T-Bone Talk. Aujourd'hui, le bourbon reste l'un des types de whisky les plus appréciés du monde. Le marché est florissant et le nombre de marques est en augmentation, ce qui fait encore plus varier les goûts pour le plus grand plaisir des passionnés. Que vous soyez un amateur de whisky ou non, on peut dire que le bourbon est et reste un symbole fort des États-Unis. Une boisson emblématique qui a survécu au siècle et qui s'épanouit un peu plus chaque jour. On se retrouve bientôt dans un nouvel épisode du T-Bone Talk pour parler d'un autre élément caractéristique de la culture américaine. D'ici là, portez-vous bien.